Bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, nous sommes confrontés à une crise internationale d'une exceptionnelle gravité liée à l'invasion décidée par Poutine, président de Russie, de l'Ukraine, dans des conditions qui sont absolument effroyables et qui engendrent une crise d'ampleur mondiale, crise diplomatique naturellement, crise militaire, mais aussi crise humanitaire. Je n'ai pour ma part aucun doute sur le fait que nous, Européens, nous, Français, devons évidemment condamner avec la plus grande force cette invasion unilatérale totalement injustifiée de la part de la Russie d'un pays souverain, en l'occurrence l'Ukraine. Je n'ai aucun doute non plus sur le fait qu'il faut le condamner avec beaucoup de force et évidemment soutenir toutes les mesures de rétorsion qui ont été prises dans le cadre du droit international. Et je suis pour ma part très heureux de voir la réaction extrêmement ferme de l'Europe à travers les sanctions économiques, financières, mais aussi la décision prise de livrer des armes au peuple ukrainien qui est aujourd'hui en danger de mort. Les images que nous voyons à la télévision ou sur les réseaux sociaux sont sans aucune ambiguïté sur la violence de cette attaque, sur sa brutalité, et il faut bien le dire, il y a derrière tout cela le comportement d'un dictateur qui a décidé seul, sans aucune raison, d'envahir un pays frontière. Il se trouve qu'en plus ce pays, il est sur le continent européen, que depuis 1945, il n'y a jamais eu d'invasion d'un pays par un autre sur notre continent, et que notre devoir, évidemment, il est de réagir. Parce que derrière tout cela, derrière chaque Ukrainien ou Ukrainienne qui est aujourd'hui visé, c'est l'intégrité du continent européen, sa sécurité qui est en cause, et donc ne nous mentons pas, est aussi en cause la sécurité de toute l'Europe, et donc bien entendu aussi de la France. Donc la réponse extrêmement ferme des Européens, pour ce qui me concerne, je la soutiens totalement, et je sais que c'est aussi la réaction première de millions de citoyens d'Europe et bien sûr de citoyens français. Dans ce contexte-là, je considère que notre ville doit être à la hauteur de la gravité de la situation. Comme d'ailleurs, je vous ai proposé de l'être lorsqu'il y a eu, tout au long de ces dernières années, dans des contextes évidemment très différents, lieu de se mobiliser. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un certain nombre de décisions en liaison avec mes collègues du conseil municipal. En premier lieu, et c'est hautement symbolique, parce que je souhaite que la ville de Meaux affiche clairement sa solidarité aux côtés du peuple ukrainien, nous allons clairement illuminer la façade de notre hôtel de ville avec les couleurs du drapeau de l'Ukraine, et ce, à compter de ce soir. Deuxièmement, de manière extrêmement concrète, à partir de demain, mercredi 2 mars, et ce pendant une semaine dans un premier temps, jusqu'au 9 mars, de 8h30 à 18h, nous allons accueillir et recueillir dans le hall de l'hôtel de ville de Meaux tous les dons que vous souhaitez, dans le cadre de cette solidarité, apporter au peuple ukrainien. Cela concernera bien entendu des dons logistiques, je pense à des lits de camp, à des sacs de couchage, à des couvertures chaudes, à des vêtements, ainsi bien sûr que du matériel électronique. Ça concernera également des dons médicaux et d'hygiène, et puis enfin des dons de denrées non périssables, puisque aujourd'hui il y a un exode massif, notamment de femmes et d'enfants, puisque les pères de famille ont, vous avez vu les images, raccompagné jusqu'à la frontière pour échapper au bombardement leurs épouses et leurs enfants, avant de repartir courageusement au front sur la réquisition qui a été faite par le président Zelensky, qui fait œuvre lui aussi dans ce moment tragique d'un courage absolument exemplaire. Donc ce sont des centaines de milliers de personnes qui sont aujourd'hui déplacées. Notre rôle doit être, comme ça se fait aujourd'hui dans tous les pays d'Europe et dans toutes les villes d'Europe, de faire œuvre de cette solidarité. Et je veux donc ainsi évidemment inviter chacune et chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, à venir apporter vos dons dans le hall de l'hôtel de ville où nous avons organisé un local pour pouvoir trier ces dons et les acheminer ensuite via
l'Association des maires de France dans un site qui a été identifié en Seine-et-Marne, avant bien sûr d'être sécurisé et donné naturellement à l'ensemble des familles qui le souhaitent. Il pourra se trouver dans un second temps, je suis en train de regarder cela avec à la fois les pouvoirs publics, le gouvernement et puis aussi les associations, il pourra se trouver que nous ayons de manière temporaire à accueillir des réfugiés, et si c'est le cas, et bien naturellement, la ville de Meaux prendra là aussi dans ce domaine toutes ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui un peuple ukrainien qui est menacé de manière absolument effroyable, qui fait preuve de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je sais, d'un courage absolument exceptionnel face à cette invasion indigne du droit international et des valeurs pour lesquelles nous nous battons. C'est mon devoir de partager cela avec chacune et chacun d'entre vous, et c'est la raison pour laquelle, avec beaucoup de gravité, j'ai souhaité vous dire combien il était important que notre ville, la ville de Meaux, fasse preuve de solidarité. Et c'est donc dans cet esprit que la façade de l'hôtel de ville portera les couleurs du drapeau ukrainien et que nous accueillerons à partir de demain matin les dons de celles et ceux qui souhaitent participer ainsi au devoir de solidarité. J'aurai bien sûr l'occasion de vous reparler de tout cela au fil des jours ou des semaines si c'est nécessaire, mais sachez en tout cas que la ville de Meaux, comme toutes les grandes villes de France, sera au rendez-vous de la solidarité. À très bientôt.